Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le jeudi 12 octobre. J'ai clôturé mon vlog ce midi, mais quand je suis rentrée ce soir, j'avais deux petits colis dans la boîte. Donc j'avais envie, comme d'habitude, de les ouvrir avec vous. C'est pour ça que je reprends la caméra. Donc celui-ci me vient des éditions Le Duc. Alors je pense que c'est un roman magnifique. J'ai été contactée, oui c'est ça, donc j'ai été contactée par Jade de chez Nami pour me proposer le restaurant des recettes oubliées, deuxième service de Hisashi Kashiway. Il est trop beau. Alors j'étais super contente parce que c'est la première fois que je suis contactée par les éditions de Nami et voilà, j'avoue que c'est une maison d'édition dont j'ai encore rien lu mais qui m'attire de plus en plus. Et quand elle m'a proposé de recevoir celui-ci en service presse, j'étais super contente. Et je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture. Nous retrouvons vos plats. Une mystérieuse publicité d'une ligne dans une revue culinaire. Pas de numéro de téléphone ni d'adresse. Ceux qui souhaitent se rendre au restaurant Kamogawa doivent compter sur un soupçon de magie pour arriver à bon port. Seuls les habitués et les clients guidés par le destin trouvent leur chemin jusqu'à la petite bâtisse cachée dans les ruelles de Kion qui propose à ses convives de recréer les délicieux mets qui ont marqué leur vie. Bento, du riz à l'algue nori, soba à la chinoise, steak haché et sauce en sauce pour chaque nouveau plat. Nagar et sa fille Koichi enquêtent afin de proposer à leurs clients un voyage au goût inimitable de souvenirs. Ces saveurs retrouvées leur permettront-elles de fermer la porte au regret et de prendre un nouveau départ. Porté par une plume qui mêle nostalgie et élégance, 6 tranches de vie poétique qui éveillent les papilles. Alors moi qui étais assez curieuse de découvrir de la littérature japonaise, j'étais d'autant plus heureuse quand j'ai reçu... en plus alors il va se lire... c'est écrit assez gros dedans. Je pense que ça va être ma prochaine lecture d'ailleurs, comme ça. Oh là là, c'est trop mignon. Donc dedans on a une petite planche à stickers. Oh, et des recettes. Oh, j'adore. Oh, j'adore. On a des petites recettes dedans, des fiches recettes. Génial. J'adore vraiment, je suis trop fan. Donc voilà. Donc ça c'était pour cette petite réception qui me fait énormément plaisir. Alors je pense que je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer tout de suite dès que j'aurai terminé tout ce que j'ai à faire. Ensuite, deuxième colis. Alors là, il va falloir que je prenne les ciseaux parce que j'ai plutôt bien emballé. Donc celui-ci me vient de Vera Anne Robin, dont je vous ai beaucoup parlé cet été. Pardon, on ne doit plus m'entendre avec tout le bruit que je fais. Hop, il y a un autre truc dedans. Fiche destinateur. Alors, donc celui-ci me vient de la part de Vera Anne Robin, dont je vous ai beaucoup parlé cet été. Pardon, avec le reflet. C'était donc l'auteur de la saga Lily Miller et il se trouve qu'elle a fait une beauté aussi. Waouh, il est trop beau. À celui-ci, donc qui est un ange temporaire. Alors, pour la petite histoire, c'est un roman que j'ai lu déjà il y a 2 ans et demi, je crois. Je pense que c'est même un des premiers que Vera a dû m'envoyer en service presse à l'époque en numérique. Et là, elle a tout refait. Il est tout beau. L'intérieur, vraiment, j'adore. C'est trop beau. Donc, elle m'a proposé de le recevoir à nouveau. Et bien évidemment, j'ai dit oui. Parce que vous le savez, j'adore Vera Anne Robin. Et celui-ci, en plus, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, j'ai prévu de le relire. Donc, je pense que parce que je... Enfin, voilà, moi, j'ai un petit cerveau. Hein, au bout d'un moment, j'oublie. Donc, voilà. Mais il faut dire que là, vraiment, la couverture, elle est magnifique. En plus, je l'avais qu'en numérique, celui-là. Donc, je suis trop contente de pouvoir le rajouter à ma bibliothèque. Et je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture. Imaginez-vous avoir un tragique accident au sommet de votre carrière, de même que votre vie sentimentale à l'aube de votre mariage, et de vous retrouver dans l'antichambre de la mort à apprendre que toute votre vie n'était qu'un vaste mensonge et que vous n'avez qu'un mois pour tout réparer. Et pendant que votre corps est coincé, plongé dans le coma, dans une chambre d'hôpital, vous voici parachuté à l'état d'ange. Personne ne peut vous voir, ni vous entendre, sauf une seule personne, celle censée pouvoir vous aider dans votre enquête, pour découvrir ce qui vous est réellement arrivé. Commence une fois l'aventure pour notre héroïne Rachel qui va de surprise en désillusion. Voilà.
Donc ça fait encore très très envie. Il est vraiment très très beau à l'intérieur. Il est super bien travaillé. J'adore. Voilà, bah écoutez, ça sera tout. C'était déjà pas mal. Et dans tous les cas, bah, je vous dis à... Et coucou, je vous reprends, on est le lundi 16 octobre. Alors désolée pour la luminosité, mais j'ai été obligée d'allumer la lumière parce que sinon on n'y voit rien. Parce que ça y est là, ouais, on est vraiment en automne. Pour mon plus grand bonheur, parce que vraiment, voilà, ressortir les écharpes, les pulls, tout ça, je suis pas ultra fan en fait moi, mais bon. J'aime bien l'automne pour la décoration, pour les couleurs qu'elle apporte au paysage, mais pas forcément pour le temps gris, humide, venteux comme aujourd'hui, et qui en plus, voilà, on fait que je pars super tôt le matin et on commence à faire frais, on peut plus partir comme ça en t-shirt et tout. Bon voilà, bon vous en foutez. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Du coup c'était la bonne occasion pour ressortir mon sweat Muse que j'aime tant. Parce qu'il fait, il fait froid et je suis vraiment trop bien dedans. Et en parlant de Muse, j'avais un petit colis dans la boîte parce que la semaine dernière je me suis commandé un sweat. Donc là c'est totalement sponsorisé par ma carte bleue. Donc par contre je l'ai commandé bien évidemment avec mon code, celui que je vous mets à chaque fois et que je vais vous remettre. Donc je l'ai commandé avec mon code, mais voilà, c'est pas du tout un produit offert, c'est un achat personnel. Alors j'avais préouvert pour aller plus vite comme d'habitude. Donc dedans il y avait la petite carte qui est vraiment trop belle, j'adore, je suis complètement fan de cette carte. Alors j'en ai une, là j'ai fait pas mal de commandes, j'avoue, j'en ai fait encore une ce week-end parce que il y avait une nouvelle collection que je trouvais vraiment trop belle. Et comme j'aime bien les sweats, parce que pour aller travailler c'est vraiment ultra pratique, donc voilà, on a profité. Donc la semaine dernière je m'étais commandé celui-ci, j'avais envie d'un sweat gris clair, j'aime trop. Donc In Libris Liberta. Et j'aime beaucoup, donc il va aller à la machine pour que je puisse le mettre rapidement. Parce que voilà, je suis vraiment super fan, j'aime trop leur sweat, on est vraiment trop bien dedans. Donc voilà, j'en voulais un gris, c'est chaussettes. Donc ensuite, je suis venue vous parler de mes 2 dernières lectures. Alors la première, c'est le restaurant des recettes oubliées, deuxième service de Hisashi Kashiway, donc qui est paru aux éditions Nami. Donc c'est la première fois que j'ai la chance de recevoir un livre de la part des éditions Nami. Donc j'avais été contactée par Jade sur Instagram qui m'a proposé de le recevoir, me disant que si je n'avais pas lu le tome 1, ce n'était pas grave, ça ne me poserait pas de soucis pour la lecture. Et effectivement ça ne m'en a pas posé. Par contre je pense que je prendrai le tome 1 parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. Donc je pense qu'en début de ce vlog je vous avais lu la 4e de couverture. Donc le restaurant des recettes oubliées, comme son nom l'indique, c'est un restaurant un petit peu caché, qu'on trouve comme ça, un petit peu avec une certaine chose. Voilà, il y a juste une petite annonce indiquant le quartier dans lequel il se trouve, mais pas forcément l'adresse complète. Donc il faut chercher un petit peu. Et quand vous le trouvez, ben, vous allez rencontrer... Alors les prénoms, j'ai toujours du mal avec... Donc Nagar et sa fille Koichi. Donc en fait ils tiennent ce petit restaurant où en fait Nagar va se mettre en 4 pour vous retrouver une recette que vous cherchez. Donc vous avez le goût en tête mais que vous ne savez plus du tout, vous ne savez pas la refaire, vous ne savez pas comment la retrouver. Donc lui il va retrouver cette recette. Donc j'ai trouvé ça vraiment très doux. C'est une lecture, c'est une bulle de douceur. C'est exactement le même terme que j'avais employé la dernière fois quand j'avais lu La librairie Morizaki, où j'avais eu cette sensation justement de bulle de douceur. Et là j'ai retrouvé exactement ces mêmes sensations. On est dans la bienveillance, on est dans la douceur, on est dans la tendresse. On est avec une plume fluide, douce, poétique. On se sent bien dans ce restaurant parce qu'il est question que de belles choses en fait. C'est que des bons sentiments qui s'en dégagent. Alors, ces recettes oubliées quelque part. Donc là, on va suivre 6 personnages différents. Donc, ils sont tous les 6 à la recherche d'une recette oubliée. Et donc, ils ont tous leur raison. Donc, certains, c'est pour... mais c'est souvent pour tourner la page, pour passer à autre chose. Parce que le goût, on est bien d'accord, on a tous une recette... Enfin, une recette, non, un goût en tête. Moi, par exemple, j'ai plein de goûts en tête qui me reviennent quand je me pose.
de choses que je mangeais quand j'étais petite. Et puis je serais incapable de refaire en fait, parce que c'est comme ça, c'était des choses que me faisait ma grand-mère. Et le goût en fait, ça éveille vachement de souvenirs en fait. On va par exemple se rappeler de certaines choses qu'on a mangées à un certain endroit, à un certain moment, ou qui nous étaient préparées par une personne qui nous était chère. Et c'est un petit peu ça qui ressort de cette lecture. Et c'est ça que j'ai aimé en fait. J'ai aimé toute cette bienveillance qui s'en dégage. Et en fait de passer à travers le goût, à travers la nourriture, qui est d'ailleurs super bien décrite et que ça donne faim tout le long. À travers tout ça, pour tourner une page, pour passer à autre chose, pour pardonner, pour accepter. Voilà, c'est un peu... voilà, c'est vraiment très sympa. Les personnages sont adorables. Nagar et sa fille sont vraiment adorables. On sent une grande bienveillance, on sent beaucoup de complicité entre eux, on sent beaucoup d'amour entre eux, puisqu'elle n'a plus sa maman. Donc la femme de Nagar est décédée bien trop tôt. Et il y a tout ce rituel avec l'autel, avec les petites offrandes qu'on peut faire, tout ça. Et quelque part, en fait, vraiment, j'ai de plus en plus envie de découvrir ce genre de littérature, parce que ça fait vraiment une parenthèse bien-être. Voilà, c'est un moment suspendu. Je vous avoue que ça se lit super vite, hein, parce que voilà, c'est écrit gros, mais j'ai pris mon temps, je l'ai savouré. J'aurais pu le lire, je pense... vu le nombre de pages, c'est un livre que j'aurais pu lire en 2h30 maxi, parce que franchement c'est écrit gros, c'est des demi-pages au final, mais je l'ai fait durer sur 2 soirées. J'ai voulu rester un petit peu dans ce restaurant, rester aux côtés de ces personnages, et puis découvrir, voir ce qu'ils avaient à m'apporter. Et j'ai très envie d'acheter, je pense que je me prendrai prochainement le tome 1 pour découvrir encore plus en fait de tout ça. Donc voilà, si vous recherchez une lecture doudou, une lecture cosy, mais qui en même temps aborde des thématiques fortes et qui forcément vont vous toucher, je vous conseille vraiment de lire ce roman et d'aller à la rencontre, pousser les portes de ce mystérieux restaurant dans lequel il nous est promis une recette qu'on ne retrouverait plus. Et franchement, non, c'était vraiment top. Je remercie encore une fois les éditions Nami. Parce que voilà, c'est des livres qui me font sortir de ma zone de confort. C'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois quand j'ai lu La librairie Morizaki, où j'ai dit c'est vraiment pas le genre de lecture sur laquelle je me serais retournée il y a 1 an en arrière par exemple. Mais j'ai eu tort, parce que j'avais un petit peu des a priori, et finalement à chaque fois j'ai passé un bon moment. J'en ai lu 2 pour l'instant et j'ai très très envie d'en découvrir plus. Donc voilà, s'il vous tente, il est désormais disponible en librairie. Et il est vendu au prix de 19 €. Et en plus, cette couverture est absolument magnifique. J'aime trop, ça invite. Je trouve que ça donne très envie d'y aller. C'était exactement comme ça que je me représentais l'endroit en fait. Voilà, donc ça c'était pour cette lecture. Ensuite, vendredi soir, j'ai attaqué Café Angel, une nouvelle ère, donc qui est le tome 1 d'une nouvelle saga de Anne Jacob, enfin, qui a été traduite. Je crois qu'elle a déjà été traduite, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais une chose est sûre, c'est que donc là, elle est parue donc dans la collection, je vous en avais parlé, dans la collection Au gré du vent. Donc c'est une nouvelle collection éditée par Harper & Collins. Et d'ailleurs, je remercie chaleureusement Marine, qui est une personne adorable avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger à chaque fois sur mes 2 lectures, donc sur Tant de nuances de pluie et également sur celle-ci. C'est toujours très agréable de pouvoir en discuter. Et voilà, donc je viens d'avoir confirmation. Donc là, ça sera en mai, la suite de Café Angel. Donc apparemment, celui-ci avait déjà été écoulé à 400 exemplaires en Allemagne. Est une épopée familiale inoubliable qui se déroule dans les années turbulentes qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois qu'il avait déjà été traduit. Bon, alors, en attendant, peu importe. Toujours est-il que... donc moi, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Alors, on est donc sur une fresque familiale. Moi, je dirais une fresque romanesque, historique et familiale. Voilà, pour résumer un petit peu, tout. Donc,
comme je vous l'ai dit, ça se déroule après la Première Guerre mondiale, juste après, au moment où l'Allemagne a perdu la guerre. Donc, le point fort de ce livre, pour moi, c'est qu'il se déroule en Allemagne. Et j'aime bien lire j'en ai lu quelques-uns sur la Pologne. Cette année, j'ai eu l'occasion vraiment d'en découvrir sur la période dans d'autres pays que la France, puisque bien souvent, je me contentais de lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulée en France. Mais là, je suis contente, j'ai élargi mes horizons, sachant que c'est ma période historique préférée. Bon, là, on n'est pas dans la guerre, on est après la guerre, puisqu'on est en 1945. Et on va donc découvrir le café Angel avec Hyde, qui est la fille donc du propriétaire du café Angel. On va rencontrer donc sa mère. Alors, je m'embrouille un petit peu, mais c'est un roman choral. Il faut savoir qu'on va rencontrer toute une fresque de personnages. Alors, on ne va pas rencontrer du coup que Hyde, on va rencontrer Hyde, mais on va aussi avoir la voix de son père. On va aussi avoir la voix de la fameuse cousine, puisque je vous avais lu le résumé, il me semble. Donc en fait, Hyde va découvrir qu'elle a une cousine, mais qui est la fille de la sœur de son père. Et ça va un petit peu mettre de l'animation, on va dire, dans le café Angel. Et donc là, en 1945, le père de Hyde est toujours au front. Enfin, il n'est plus au front, mais il est prisonnier. Donc, il n'est toujours pas rentré. Elle et sa mère ne savent toujours pas s'il est vivant ou mort. Dans tous les cas, elles vont en fait reprendre en main le café Angel pour le réouvrir, pour réaccueillir du monde et pour refaire tourner le commerce. C'est dans un petit immeuble dont elles sont aussi propriétaires. Il y a de nombreux locataires. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment on a plein de choses. Il se passe plein de choses. Alors, oui, c'est un petit peu long parce que forcément, c'est un premier tome, c'est un tome de mise en place. Et encore que, honnêtement, je vais être franche, par rapport à ce que j'ai pu vous dire sur la Villa aux Étoffes, donc qui est de la même auteure, où j'adore l'ambiance de la Villa aux Étoffes. J'aime ce côté de mélange entre le personnel de la Villa aux Étoffes, mais aussi les maîtres du lieu. Mais je trouve que c'est long, la Villa aux Étoffes. Je trouve toujours à chaque fois dans les tomes, je pense à part le tome 1 qui m'a vraiment beaucoup entraînée, le tome 3 aussi où j'avais été quand même pas mal entraînée. Mais alors le tome 2, le tome 4, là le dernier que j'ai lu vraiment, à des moments c'est plombant je trouve. Il y a vraiment beaucoup de longueur. Là j'ai pas eu ce ressenti là, j'ai trouvé beaucoup plus dynamique. Et je trouvais que c'était quand même beaucoup plus dynamique. Après, ça reste une plume contemplative. On est dans du descriptif, on est dans de la mise en place. Voilà, donc il y a plein de personnages. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire parce qu'il y a il y a de la romance, il y a de l'amitié, il y a un fond historique puisque on voit les conditions de vie des Allemands après la guerre. Et franchement, c'était pas glorieux. Alors certes, vous allez me dire, c'est normal, ils ont perdu la guerre et tout ça, mais ils n'étaient pas tous nazis les Allemands, hein, donc voilà, à un moment donné, je trouve ça quand même très difficile. Par exemple, là, on va découvrir ce qu'ont fait Hyde et sa famille. Ils ont fait quelque chose de magnifique durant cette guerre. Mais voilà, c'est plein de petites choses en fait, et moi ça me plaît. Vraiment, j'adore ce genre de roman. Après, je n'irai pas ça tout le temps, comme je dis, j'aime varier mes lectures, donc... je peux prendre autant de plaisir en lisant un livre comme ça, en lisant un bon thriller, en lisant un polar ou en lisant une fresque comme ça familiale. J'aime varier mes lectures et c'est ce qui fait que je les apprécie. Et là, vraiment, j'ai apprécié ce tome 1 et j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 2. Parce que la fin, elle était trop mignonne. Bon voilà, enfin, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'adore. Je suis très fan. Après, c'est vrai que j'ai échangé avec pas mal de personnes qui l'ont lu. Et beaucoup m'ont dit justement de se sembler un petit peu de ce genre de longueur. Et comme je dis, moi je trouve que par rapport à la Villa aux Étoffes, notamment le tome 4 que j'ai lu il y a pas longtemps puisque j'ai lu au mois de septembre, bah, je trouve que celui-là il n'y a pas du tout de longueur, hein, très honnêtement. Après on n'a pas tous, comme je dis, on n'aime pas tous les mêmes choses fort heureusement et on n'a pas tous les mêmes ressentis. Une chose est sûre, c'est que si vous cherchez une jolie saga, toute... voilà, bon après certes ça se déroule à une période historique, il faut aimer cette période historique, moi je l'adore, mais voilà, c'est une très belle saga, je pense à venir, j'attends d'avoir les autres tomes pour me prononcer, mais pour l'instant je trouve que ce tome 1 il est très prometteur, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la dynamique qu'il y a, pardon, je suis désolée,
j'aime beaucoup voilà, la dynamique qu'Anne Jacob a mis dans cette saga. Donc, affaire à suivre. Je ne sais pas ce qu'a ma chaîne. Donc, affaire à suivre, puisque le deuxième tome, comme je vous l'ai dit, sort au mois de mai. Sinon, hier soir, j'ai commencé une toute nouvelle lecture, mais je ne vous en parle pas pour l'instant parce que j'ai oublié de monter le livre. Donc, je vous reprends dans la semaine. De toute façon, je pense que c'est une lecture que je risque de lire assez rapidement. C'est assez fin. Et ça se lit relativement bien puisque je l'ai commencé hier soir et j'ai déjà lu presque une centaine de pages. Donc, voilà, je vous en reparle dans tous les cas plus tard. Donc, je vous dis à plus tard, tout simplement. J'arrive encore plus à parler aujourd'hui. Allez, et coucou, je vous reprends, on est le mardi 17 octobre, je m'excuse encore une fois pour la luminosité, mais il fait gris, il pleut, donc forcément, j'ai pas de soleil dans la pièce et c'est assez sombre et quand j'allume ça fait jaune, donc je ne sais plus comment faire. Alors, je vous reprends pour deux petites choses. La première, j'ai reçu un magnifique colis de la part de ma copine Mélissa du compte Mélistagram pour mon anniversaire. Et bon, j'ai déjà ouvert et j'ai bien fait parce que cette coquine a mis des tonnes de confettis dans le colis. Bon, c'est un juste retour des choses. Je lui avais fait exactement la même chose pour son anniversaire. Donc, de fait, j'ai bien fait de l'ouvrir en bas parce que sinon, j'en aurais mis de partout. Donc, je voulais vous montrer les livres qu'elle a mis dedans. Alors, je vous explique même pas ma joie quand j'ai vu ce magnifique objet. Parce que, avouons-le, vraiment cette collection elle est absolument sublime. Donc c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'avais lu cet hiver, The Love Hypothesis. Oui c'est ça, c'est The Love, oui. The Love Hypothesis et ça donc c'était le deuxième volet. Et du coup je l'ai dans cette magnifique version et je suis vraiment trop contente. Regardez le jaspage comme il est beau. Vraiment il est trop beau. Encore merci Mélissa. Elle me connaît vraiment bien. Elle a vraiment très bien choisi. Et j'ai également eu On My Lord d'Emma Green. J'adore. Alors Emma Green, j'en ai pas lu énormément, mais du coup ça me fera l'occasion. Enfin, ce que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Et là, ça me fera l'occasion de le découvrir, celui-là. Objectif numéro 1, ne jamais baisser la garde. Objectif numéro 2, ne pas tomber amoureux. Voilà, mais ça me donne très envie tout ça. J'avais en plus envie d'un petit peu des lectures un petit peu plus légères. Donc ça tombe vraiment très bien. Mais il y avait d'autres choses dans le colis. Alors il y avait aussi ce petit carnet de marque-page à... Je sais pas si vous voyez, j'ai pas l'impression qu'on voit grand chose. Marque-page à colorier, j'adore l'idée. Donc en fait on les détache et on les décore soi-même. Et je trouve que l'idée elle est géniale. Il y en a plein en plus, vraiment 60 marque-pages à colorier. C'est énorme, mais j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a aussi un très joli petit carnet, comme ça, avec plusieurs niveaux. J'adore, il est trop beau pour mettre sur mon bureau. Et une belle illustration. Elle est trop belle, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, la petite illustration. Une jolie carte. Alors là, je sais pas si vous êtes... Non, vous verrez pas les effets. Voilà, il y a toute ma famille dessus. Hein. Voilà, tous mes animaux sont présents. Il manque... non, il manque personne. Il y a le chien, le chat, tout le monde. Et un petit paquet de bonbons. Un petit porte-clés, mais trop chouette. J'adore. Il est trop beau. Une petite bougie qui sent super bon. C'est Maison du Monde. Et un super mug. En plus, il y avait une préparation au chocolat dedans avec des Smarties. Et le mug, je le trouve vraiment trop beau. J'adore. Pour boire ma petite tisane le soir. Voilà. Bon, ben voilà, du coup, je vous ai tout montré. Oui, je vais vous montrer ça aussi. Donc voilà, je vous ai tout montré. Et encore un grand merci, Mélissa. Si des fois tu passes par là, je suis vraiment trop contente. Elle me connaît vraiment trop bien. C'était génial. Sinon, hier soir, j'ai terminé Dans ma tête cogne des milliards d'étoiles de Jean-Michel Audoil. Donc paru le 12 octobre aux éditions Erol en version poche puisqu'il est sorti l'année dernière en brochet. Donc il me semble que je vous avais lu la 4e de couverture, mais je vais vous la relire.
Alors, Théo Wikowski est un enfant précoce. Pour étancher sa soif de connaissance, il lit, résout des équations, adopte un phasme et anticipe les mouvements du monde. Mais son hypersensibilité n'est pas toujours comprise par son entourage. Il est trop différent. Alors Théo apprend à se faire discret et peu à peu sa curiosité s'étiole jusqu'au jour où un incident bouleverse le clan des Wikowski. Pour se relever, Théo a besoin d'un objectif, d'un rêve à sa mesure. Plus tard, il explorera l'espace. Pour la deuxième fois, Jean-Michel Audoal déploie avec bienveillance et sensibilité l'intériorité d'un enfant atypique. Théo grandit sous nos yeux, apprend la vie à coups de désillusions, mais surtout d'émerveillement. Il comprend que l'espoir peut naître partout, tant qu'il y a des étoiles. Alors, j'avais très envie de découvrir ce livre, et je l'ai absolument dévoré. Alors, on rencontre donc Théo. Théo, c'est le petit dernier d'une fratrie de 3. Mais Théo n'est pas comme ses frères et sa maman s'en aperçoit assez rapidement. Elle se rend vite compte qu'il est différent. Alors autant Théo peut être très lent pour certaines choses, autant Théo a une capacité intellectuelle supérieure à celle d'un enfant de son âge. Théo est sensible au bruit, Théo est sensible à la lumière, Théo n'aime pas trop le monde, Théo a du mal à aller vers les gens et à communiquer. Et donc on va prendre... l'auteur nous met dans la peau de ce petit garçon, puisque c'est lui le narrateur du livre. Et on va grandir avec lui, on va passer de l'enfance à l'âge quasiment adulte, oui à l'âge adulte on va dire. Et on va suivre tout ce que va vivre Théo, on va être dans sa tête, voir toutes ses réflexions, voir tout ce que... Parfois il est très rigolo Théo, enfin moi j'ai eu des moments où j'ai rigolé, il y a des moments où j'ai été beaucoup émue. Et voilà. Et moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est toute la sensibilité de ce petit garçon et de ce garçon, même adolescent, qui est complètement incompris par les autres. Et c'était vraiment très touchant. Alors en plus, c'est un livre qui est ultra dynamique. La plume est très entraînante et on a envie, les chapitres sont courts. Ça se lit vraiment vite et puis on a envie de savoir, on a envie de découvrir ce qui va se passer. Alors il y a 3 parties me semble, si je dis pas de bêtises, mais oui il y a 3 parties. Donc sur les différentes étapes de vie en fait de Théo. Et voilà, vraiment c'est un livre que je vous conseille. La thématique est très touchante. J'ai même versé une larme à la fin. Bon, ça vous étonne pas, mais voilà. J'ai versé une grosse larme à la fin, je vous dirai pas pourquoi parce que je ne veux absolument pas spoiler quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai eu un passage où ça a débordé. Voilà, je n'ai pas pu retenir parce que voilà, moi aussi niveau sensibilité, comment vous dire que c'est compliqué. Donc tout, souvent, bien souvent, tout matin. Et voilà, c'était juste... voilà, c'était vraiment une très bonne lecture et je l'ai quasiment lu au final hier soir puisque j'avais lu, je crois, même pas 100 pages dimanche soir et hier soir, voilà, je l'ai fini, il fait 330 pages il me semble. Et voilà, hier soir, je l'ai complètement dévoré, je voulais aller jusqu'au bout. C'est une belle tranche de vie dans la peau de cet enfant qui n'est pas comme les autres et qui a du mal à se faire comprendre. Et en plus de ça, sa famille va être frappée par un événement assez tragique qui fait que ça va remettre encore plus en cause en fait l'équilibre précaire déjà de Théo, qui a déjà du mal à trouver sa place, qui a déjà du mal à vraiment se mettre dans la société, à évoluer normalement à l'école, parce qu'au final il est en avance, il est supérieur aux autres, mais au final il se retrouve presque à des moments en échec, parce que ben voilà, Théo par contre il s'ennuie en fait, c'est ça le problème, donc il s'ennuie tellement que ben, il se fait remarquer par d'autres choses. C'est très intéressant et je conseille vraiment ce livre à tous les parents parce que des fois il y a des petites choses qu'on ne veut pas déceler et là c'est un petit peu le cas. La maman de Théo elle n'a pas forcément envie d'ouvrir les yeux sur ça et je pense que voilà ça peut être très intéressant à découvrir. En tout cas moi j'ai passé un bon moment, j'ai vraiment accroché avec la plume de l'auteur, c'est super fluide, ça se lit super bien, j'ai beaucoup aimé. C'est pas évident de se mettre dans la peau d'un enfant et de le faire grandir en plus en étant le narrateur et je trouve que vraiment c'est très réussi. Voilà, donc je vous conseille ce roman, parents ou pas d'ailleurs, mais vous pouvez même avoir des moments où vous allez vous retrouver sur certaines choses.
Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme lecture ce soir. Je verrai quand je termine le travail et quand je rentre. Et puis dans tous les cas, je vous reprends très très vite pour vous en parler. A plus tard. Et coucou, je vous reprends. On est le jeudi... non, on est mercredi 17. Je crois que c'est ça. Mercredi 17 octobre. Alors, je vous reprends pour plusieurs choses. La première, j'ai une petite annonce à vous faire puisque hier, j'ai eu l'immense joie de découvrir dans ma boîte mail un mail des éditions Pocket. Donc j'avais envoyé ma candidature pour faire partie du jury du Grand Prix des lecteurs Pocket 2024 et j'ai eu l'immense joie de recevoir une réponse positive. Donc voilà, ça m'a mis vraiment en joie, j'étais absolument ravie de cette nouvelle. Donc je suis dans la catégorie littérature étrangère, c'est donc la catégorie que j'avais choisie. Vraiment je suis tellement heureuse et voilà. Donc j'ai hâte de partager avec vous cette aventure. Pour l'instant je vais vous mettre là donc la petite étiquette des livres qui sont en lice au Grand Prix des lecteurs. Il faut savoir que dans cette liste, moi il y en a vraiment 3 que dans tous les, je crois, ouais 3 ou 4 que j'aurais pris sur, puisque c'est des auteurs que j'aime bien, notamment Sarah McCoy, Rosie Walsh, et je sais qu'il y en a d'autres, mais voilà, j'ai plus ça en tête, je vous avoue. Voilà, j'essaierai la semaine prochaine de vous préparer peut-être un petit truc pour vous en parler un peu plus amplement, mais dans tous les cas, je partagerai avec vous à chaque fois que je les reçois et quand je les lis pour un petit peu vous donner mon avis. Donc voilà, c'est une expérience qui me tenait à cœur. J'avais déjà tenté ma chance l'année dernière, mais je n'avais pas été retenue. Et là, je vous avoue que j'y croyais pas du tout. Et quand j'ai vu le mail, j'ai fait « Oh mon Dieu, j'étais tellement contente !» Voilà. Donc je sais, ça peut paraître pas grand-chose, mais voilà, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ça a mis du positif dans ma journée. Il faut savoir profiter des moments positifs. Et voilà, donc c'était pour vous en parler. Mais dans tous les cas, bien évidemment, je vous en reparlerai forcément tout au long de l'année, puisque ça se déroule jusqu'au mois de mai, puisqu'il me semble que c'est au mois de mai qu'on doit donner nos votes définitifs. Donc vous en entendrez, je pense, parler régulièrement. Voilà, côté lecture, j'ai commencé les Magreen que je vous ai montré hier, que ma copine Mélissa m'a offert. Je l'ai commencé, mais j'ai lu, je crois, 80 pages à peine. J'avoue qu'hier soir, j'avais un petit peu de mal à me concentrer. Quand j'ai vu ce mail, j'étais partie, ça y est. J'arrivais plus du tout à me concentrer, donc j'ai un petit peu lâché. Et je le reprendrai ce soir. Pour l'instant, voilà, j'aime bien. Après, j'ai lu déjà quelques-uns des Magreen. J'ai lu Just 17. J'ai lu Jeux impatients, Jeux interdits et Jeux insolents, je crois, c'est une trilogie. Donc voilà, j'en ai lu déjà quelques-uns. Je ne découvre pas l'auteur, mais voilà, j'aime bien. Pour l'instant, c'est assez sympa. Et je vous en reparlerai sûrement dans mon prochain vlog, du coup, parce que je n'aurai pas terminé demain, c'est sûr. Ensuite, j'ai fait une petite réception, enfin 2 réceptions. Alors, une qui est livresque et une qui n'est pas livresque, mais que j'avais envie de partager avec vous. Je vais faire un peu de bruit. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est fini. Alors ça, je sais ce que c'est et pour tout vous dire, je l'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience. Il s'agit de La seconde vie de Marielle West d'Amanda Scheck-Nandor. Donc il faut savoir qu'Amanda Scheck-Nandor est l'auteur de Pour l'honneur de tous les miens, que j'avais lu l'année dernière, je crois au mois de novembre, il me semble. Et que j'avais adoré, j'avais eu un énorme coup de cœur. Et du coup, j'attendais celui-là avec impatience parce que forcément, j'avais bien accroché avec la plume de l'auteur. Donc, c'est la parution Faubourg Marigny du 31 octobre. Donc, il faut savoir que c'est le dernier de l'année. Après, il n'y aura plus de parution avant le mois de janvier. Ça va être long, il va falloir attendre. Après, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je continue l'année prochaine le partenariat avec Faubourg Marigny. Donc, je suis une flamboyante encore pour 2024, pour mon plus grand bonheur. Je pense que cette année s'annonce vraiment absolument géniale. Et là, je vais vous lire, alors déjà la couverture, comme toujours, hein, les couvertures Faubourg Marigny, vraiment, je pense qu'il y a, voilà, il n'y a plus rien à dire. Elles sont à chaque fois magnifiques. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Pour Mireille West, une mondaine des années 1920, mariée à une star du cinéma muet, les apparences sont d'une extrême importance. Elle fait tout pour rendre sa vie enivrante et oublier les difficultés. Champagne, contrebande, soirée de l'âge d'or d'Hollywood.
Mais lorsqu'un médecin remarque une tache pâle sur sa main, elle est immédiatement marquée comme une lépreuse et transportée à des centaines de kilomètres de chez elle, à Carville, prenant un pseudonyme pour épargner à sa famille et à son célèbre mari la honte qui accompagne sa maladie. Au début, elle espère que son exil sera bref, mais ceux qui sont envoyés à Carville sont davantage des prisonniers que des patients, et leur maladie est incurable. Myriel sait que pour résister et ne pas se laisser aller au désespoir, elle doit trouver un but entre ses murs et faire confiance aux autres malades pour lutter et redéfinir son estime de soi, tout en combattant un destin non choisi. Voilà, donc moi j'ai beaucoup hâte de le découvrir. Oh, il est beau celui-là, il est gros. 600 pages. Voilà, on est sur un beau bébé. En plus, c'est quand même écrit... Ouais, on est sur 600 pages quand même. Bon, il va falloir que je m'active du coup, parce qu'il faut le lire avant... J'aimerais bien le lire comme toujours avant sa parution. Ensuite, donc ça, c'est une réception qui n'est pas livresque. Comme vous pouvez le voir, ça vient de chez Avamé. Alors, c'est totalement sponsorisé par ma carte bleue. Mon banquier ne me remercie pas, mais c'est pas grave. Alors, attendez, ça va faire encore un peu de bruit. Je suis bruyante aujourd'hui. Mais voilà, ça fait plusieurs fois que je vois passer sur sur des comptes et sur des chaînes YouTube des bougies Avamé. Et moi, j'aime bien. J'en mets le soir à partir de cette période. J'aime bien en mettre une le soir. Je trouve que ça, voilà, ça sent bon. Ça fait une petite ambiance chaleureuse. Et donc, j'avais envie de tester. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai fait une petite commande. C'est bien emballé en tout cas. J'avais peur que ça se casse, mais ça va. On est sur un emballage correct. Alors en plus, quand j'ai commandé, il y avait une promotion. Donc j'ai tout eu à moins de 50%, ce qui est plutôt cool. Voilà, j'ai envie de voir ce que ça peut donner ces petites bougies. Ouais, c'est super bien emballé. Vous avez vu le packaging, je le trouve vraiment trop beau. À chaque fois quand je le voyais sur les vidéos, je trouvais que le packaging était absolument génial. Je vais l'ouvrir parce que j'ai envie de sentir. Hein. Et je vais vous montrer aussi à quoi... Oh, elles sont trop belles. Donc ça, c'est... Alors ça, c'est le parfum... Tac, tac. C'est, je crois, Nord-Pol. Alors je crois que c'était... J'ai plus les odeurs là sous la main, puisque j'avais regardé sur le site. Mais ça sent très bon. C'est très parfumé en tout cas. Et ensuite, elles ont l'air très parfumées. Moi qui aime bien que ça soit parfumé, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt en fait. Quand on a les bougies juste pour faire de la lumière, bon voilà, on n'en est pas là. Et celle-ci, donc celle-ci je crois que c'était genre Bora Bora ou un truc comme ça il me semble. Bahamas. Donc Bahamas c'est Santa Seg Ride. Oh, elle sent super bon, ça, elle sent mon oeil. Oh là là, ça sent trop trop bon ça. J'adore. Et j'ai également eu envie de tester un diffuseur de parfum que j'ai pris. Et j'ai pris Cuba. Bon, j'ai tenté des parfums différents à chaque fois en fait pour... Ah mince, je voulais vous montrer mais je crois que ça va être une catastrophe. Je vais faire une véritable catastrophe. Donc ça, ok. Pour changer, je ne veux pas casser parce que si je casse la bouteille de parfum dans le... Alors est-ce qu'on peut l'ouvrir sans... Oui, on va pouvoir l'ouvrir je pense. Ça a l'air de sentir bon. Oui, ça sent bon. D'ailleurs celui-ci en fait, alors je vais vous le montrer. Donc ça c'est le diffuseur de parfum. Je vous montre la boîte. Je l'ai pris pour mettre ici dans mon bureau. Alors le packaging est vraiment génial avec le petit couvercle dessus qui se referme vraiment. Voilà, je suis assez fan. Je vais les tester. Je vais tester un petit peu les différentes odeurs pour voir si ça me plaît ou pas. Et puis je vous en reparlerai de toute façon. Sachez qu'il n'y a pas de, j'ai pas de code promo à vous offrir. Je sais qu'il y a quelques, j'en vois passer sur Booktube. Il y en a quelques-unes qui ont de code promo si vous voulez aller voir. Je crois qu'il y a du café et des livres. Oui, c'est ça. Je me rappelle plus son prénom.
Mais voilà, le compte du café et des livres, elle a un code promo, que j'ai vu passer quand j'ai regardé sa vidéo, je crois, en début de semaine. Donc voilà, si ça vous tente et que vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. Moi, dans tous les cas, je vous remets le code promo News. Vous avez 15%. Il y a une nouvelle collection absolument magnifique qui est en ligne depuis samedi. D'ailleurs, j'ai craqué, j'attends mon colis. Je ne sais pas quand c'est que je vais le recevoir, mais j'ai vraiment hâte. Et voilà. Donc, ah ben voilà, tenez, je vous le mets si vous voulez. Vous avez un code promo là. Ben voilà, c'est le code promo, je crois, de... Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a moins de 50% avec ce code. Je vous le laisse un peu comme ça, vous pouvez le prendre. Et voilà, vous avez moins de 50% avec ce code. Voilà. Bah écoutez, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui parce que voilà, je pense pas que demain j'aurai plus niveau lecture à vous offrir. Je n'attends rien en réception à part mon colis News, mais bon, ça va, on pourra le regarder la semaine prochaine, c'est pas très grave. Donc bah, je vais le clôturer. J'espère que ce vlog vous a plu. C'était pas très fourni, je pense, en livre. Je crois qu'il y avait juste à peine 3 updates lecture, mais voilà, bah, c'est comme ça. Il y a des semaines où je lis un peu plus et des semaines où je lis un peu moins. Dans tous les cas, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées lecture et bah, je vous souhaite une belle et agréable semaine. N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, de laisser un petit message. J'essaie toujours de vous répondre le plus rapidement possible, mais j'avoue que des fois, je laisse un peu traîner parce que voilà, souvent le week-end après, je fais d'autres choses et je suis pas forcément toujours sur mon téléphone. Mais voilà, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et si ce n'est pas fait, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.